Ouais. Regardez les indices. S&P 500, presque moins 1%. Le Dow Jones, moins 0,22. Mais surtout, le Nasdaq, moins 1,53. Regardez-moi ça, 34 440, mais surtout le Nasdaq qui s'éloigne de plus en plus de 14 000, 13 469. Et tout ça à cause de qui? Mais oui, d'un an 1000. Regardez à quel moment ça a baissé. Hein? Aux alentours de 20h, 20h30. Et oui. Et il y avait qui? Jérôme, bien sûr. Hein? Et alors, pour savoir ce qu'il a dit, il faut se rendre sur métamorphose47.com, le meilleur site de bourse et de finance. La Réserve fédérale maintient ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 22 ans et annonce une future hausse des taux. C'est terrible. Alors bien évidemment, on s'y attendait. Hein, pourquoi on s'y attendait? À cause de la hausse du pétrole, qui n'arrange pas l'inflation et le fait que l'économie américaine se porte bien. Donc la dernière décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt stables à leur plus haut niveau depuis 22 ans et son indication d'une éventuelle hausse des taux plus tard dans l'année ont retenu une attention considérable. Dans sa récente annonce, la Banque centrale a évoqué la nécessité de lutter contre la hausse de l'inflation et a donné un aperçu de sa future orientation en matière de politique monétaire. Bon là, vous pouvez oublier le pivot pour 2023. Ah oui, là je pense que c'est en 2024 que ça va se dérouler tout ça. Cela dit, qu'est-ce que ça indique? Que l'année 2024 sera très très vraisemblablement l'année de l'oseille. Eh oui, tout comme l'année 2023. Eh oui les amis. Aïe aïe aïe. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, il y aura toujours de l'oseille. Alors la Réserve fédérale a choisi de maintenir son taux d'intérêt de référence dans une fourchette de 5,25 à 5,5%, un niveau jamais vu depuis plus de 2 décennies. Cette décision souligne l'engagement de la Banque centrale à gérer efficacement les pressions inflationnistes. De toute façon, c'est clair. Je veux dire, on n'en a pas fini de l'inflation. Vous le savez très bien. Même en Europe, même en France. Vous voyez bien que vous avez vu Elisabeth Borne qui a demandé aux commerçants de vendre à perte. Le patron de Total, il lui a dit « Pourquoi on vendrait à perte? On a déjà fait un effort, là. » Et il a même rajouté « Il faut quand même faire preuve de bon sens. » Tu te rends compte quand même comment il parle à la première ministre? Il faut faire preuve de bon sens, tu sais qu'il lui a dit. Il lui a pas dit en face, bien évidemment. Le gouvernement, face à l'inflation, ne sait plus quoi faire. Ils en viennent à demander aux commerçants de vendre à perte. Tu te rends compte? Alors bien évidemment, en contrepartie, ils s'apprêtaient à les favoriser sur autre chose. Et au final, c'est un attrape-nigo. Tu vois? C'est terrible quand même d'en arriver là. De voir, de sentir l'impuissance d'un gouvernement à aider sa population. Pourquoi? Parce que la France est ruinée. Tu comprends? Distribue des chèques, des machins. Emmanuel Macron, c'est bien simple, depuis qu'il est au pouvoir, ne cesse de dépenser de l'oseille. Et le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, ça a été... Là, c'est... Donc du coup, on n'a plus d'argent à dépenser. On n'a plus d'oseille. Donc on en vient à demander aux commerçants, aux pompistes, de vendre à perte. Et ils ont tous répondu non. Carrefour, Intermarché, Leclerc, ils ont dit non, on vendra au mieux au prix coûtant, mais certainement pas à perte. Voilà comment un gouvernement se prend une claque dans la tronche parce qu'ils n'ont pas su anticiper la situation. C'est terrible quand même. Là, tu vois, je suis un peu sérieux, là, t'as vu? Mais non, mais c'est incroyable. Incroyable. Plutôt que de dire c'est un mauvais moment à passer,
chers compatriotes, françaises, français, c'est un mauvais moment à passer, mais malheureusement, nous n'avons pas les outils pour agir. Tu sais, plutôt que de dire la vérité. Non, ils vont essayer des choses quasiment désespérées. Et Bruno Le Maire, tu sais, qui tous les 3 mois annonce que tel ou tel truc va baisser ou n'augmentera plus, et bing, 2 mois plus tard, augmentation. Électricité, les loyers, les machins, ne maîtrisent plus rien. On est en roue libre dans ce pays. Donc, là, on a quand même des taux d'intérêt mais extrêmement élevés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est quand même de 5,25 à 5,5. Et donc, on envisage une nouvelle hausse et qui nous mènerait donc de 5,5 à 5,75%. Vous vous souvenez quand je vous avais dit, je ne sais plus quand là, j'avais fait une blague en disant, ça se trouve, on va finir avec 7%. Mais attends, on n'en sera pas loin. On sera pas loin de 6%. Bon, franchement, j'y crois pas trop parce qu'à un moment donné, tu peux pas non plus monter jusqu'au ciel au niveau des taux d'intérêt. Ça a quand même des conséquences, notamment sur l'immobilier. Mais bon, l'Arabie Saoudite, la Russie, ils ont décidé de produire moins de pétrole, du coup, pour faire monter les prix. Et ça crée l'inflation. Ça crée l'inflation. Disons que ça n'arrange pas la situation de l'inflation. Et en plus, comme je vous l'ai dit, l'économie américaine se porte plutôt bien. Donc du coup, pourquoi voudriez-vous que la Fed baisse les taux d'intérêt? Ça n'aurait pas de sens, vu que eux, ils veulent revenir à 2% d'inflation. Et comme je vous ai dit, 2-3, parce que 3, c'est le nouveau 2%. Parmi les membres du comité fédéral, du FOMC, 12 membres ont soutenu l'idée d'une hausse supplémentaire des taux dans les mois restants de l'année, tandis que 7 membres étaient favorables au maintien des taux à leurs niveaux actuels jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est intéressant de savoir. Tu vois? Donc, ça peut-être pas tous d'accord. Sûrement qu'il y a des gens qui sont un peu sur les marchés. Ou leurs neveux. Voilà, bon, écoutez, je vais pas faire tout l'article. Vous lirez sur métamorphose47.com. Voilà, parce que c'est... mon petit Jérôme, parce que bon, ça sert à rien de rentrer dans les détails, c'est plus ou moins toujours la même chose. Mais bon, en tout cas, ça a un effet, puisque l'inflation baisse. Souvenez-vous, l'inflation, quand c'était à 9%, plus de 9% l'été dernier. On note que les responsables ont légèrement abaissé leur perspective d'inflation, prévoyant qu'elle terminera l'année à 3,7%, en baisse par rapport aux 3,9% prévus en juin. Et on s'attend à ce que l'inflation continue de baisser à 2,6% l'année prochaine, ce qui correspond aux prévisions précédentes de juin. Voilà, donc on y arrive aux 2%, là, 2-3%. Voilà, donc je vous laisse lire l'article. Et bien sûr, toujours, n'oubliez pas, si vous cherchez un courtier, DeGiraud, qui est l'un de mes courtiers, vous vous inscrivez, le lien dans la description, et vous pouvez nous rejoindre comme investisseur sur les marchés financiers. Et oui, les amis, aussi simple que ça. Le CAC 40, lui, en revanche, était dans le vert. Alors, bien évidemment, pourquoi ? Le FOMC était à 20h. Et le CAC, il a clôturé à 5h30, 17h30. Donc du coup, il n'est pas au courant encore. Et oui, vous vous souvenez de la métaphore avec le gamin et ses 2 parents. Voilà, il n'est pas au courant que les parents, ils sont pas contents. Voilà, donc peut-être que demain, il faut s'attendre à du rouge. Mais c'est même pas sûr, d'ailleurs, parce que là, vraiment, le CAC 40, de toute façon, qu'il monte ou qu'il descende, n'a plus aucune importance. Comme je vous l'ai dit, il range, il attend que papa, maman le rejoignent, et avant d'aller où que ce soit, il se passe rien, regardez. Ça monte, ça descend, je sais même pas pourquoi. Donc voilà. Alors bien évidemment, toutes les valeurs dans le rouge, regardez, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, donc les 7 fantastiques, Nvidia. Puis attention, c'est pas des petits pourcentages qu'on a. Regardez, Google, moins 3%, Microsoft, moins 2,40%, Nvidia, moins 3%, Intel. Moins 4,5%, qui fait du surplat. Mais sors-nous quelque chose, Intel, sors-nous quelque chose pour l'IA. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, Stellantis, 18 plus 6, on approche du all-time high. Mais oui, mais...
Vous avez 19 €. Hein, je sais pas si vous êtes sur Stellantis, dites-moi dans les commentaires. Mais bon, une de mes plus belles valeurs. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, attention, parce que la grève dont je vous parlais l'autre jour n'est pas finie. Hein. D'accord? Donc ça peut avoir un impact donc à surveiller avec Stellantis. Mais bon, c'est une très bonne nouvelle quand même. Stellantis qui prend 3% et qui va bientôt toucher... On va y aller, hein, on va y aller. On va y aller, les gars. On va y aller. Hein. Ah, mais c'est important de le dire, tu sais. C'est important de se dire les choses. C'est important de se dire qu'on va y aller. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi on n'irait pas aux 19 €? Que je touche un peu d'oseille. Aïe. Tout cette oseille. Il faut y croire, les amis. Il faut y croire. Les OMA, souvenez-vous. Et que... Bah là, les OMA, ils sont contents hein, aujourd'hui. Alors bien évidemment, une nouvelle comme ça favorise quoi? Le dollar, bien sûr. Regardez l'euro-dollar. Bing! Regardez, 20 h, pou, pou. Ouais, c'est les algorithmes. Hein. Les algorithmes. Ah, Jérôme a dit hausse potentielle, maintien du taux à la seconde près. Toi, tu es là, tu te dis tiens, je vais faire un petit trade là à l'annonce. Attends, j'ai pas eu le temps. Ah oui, attention, hein. Évitez de trader, sauf si vous savez ce que vous faites. Hein. C'est un peu la loterie. Moi, ça m'est arrivé de le faire. Ça m'arrive même de le faire. Un peu comme un jeu. C'est-à-dire que on se bat contre... C'est vraiment c'est une sorte de coup de poker hein, dans ces moments-là. Parce que ça monte, ça descend, et il faut faire attention. C'est très drôle. Pas très drôle. Si tu es prêt à perdre ton oseille. Hein. Si t'es pas prêt, ne le fais pas. Voilà. Mais généralement, il est déconseillé de trader à ces moments, au moment de l'annonce de la Fed. Parce qu'il y a des gros mouvements qui peuvent être trompeurs et qui peuvent, surtout si tu utilises des stops ou des take profit, ça peut t'avaler tes stops en une fraction de seconde. D'accord? Donc attention. De toute façon, pour être sur le Forex, il faut savoir ce que vous faites. Parce que c'est quand même assez dangereux le Forex. D'accord? On y perd vite sa chemise. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Jérôme, l'euro-dollar. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.